Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Il est 8h passées, je vais aller déposer Stécie à l'école. Je vous ai pas pris avant parce que ça a été la course monstrueuse. En fait, j'ai eu une insomnie cette nuit. Bon, c'est pas pour ça que c'était la course, hein, mais j'ai eu une insomnie cette nuit et je me suis rendormie, mais sur un tard. Et je sais pas comment ça se fait, on a eu une coupure de courant. Enfin, le compteur a disjoncté. Enfin, si je sais comment ça se fait, c'est parce qu'encore une fois, il y a trop de trucs qui se sont mis en route en même temps. Et du coup, j'ai pas vu l'heure. Comme je me suis rendormie sur un tard, je me suis réveillée sur un tard. Quand je me suis dit, oh, c'est bizarre, on a l'impression qu'il est tard quoi en fait. Et en fait, compte où il était tard. Mais du coup, il faisait noir dans la maison, le temps de tout remettre en route et tout, le lave-vaisselle n'est pas fini, le sèche-linge est seulement aussi en train de se finir. Enfin bref, ça a été la course. Insomnie cette nuit, 2h du matin, pas moyen de me rendormir. Vous voyez quand le cerveau commence à se mettre en route, vous pensez à plein de trucs, vous essayez de les mettre de côté, il y a un autre truc qui arrive. 3h du matin quand Greg est descendu, il me dit mais tu dors pas? Et j'ai dit mais non, j'y arrive plus. En fait j'étais réveillée quoi en fait. Il me dit ouais mais il faut que tu dormes. J'avais dormi 3h, 3h30 et la nuit d'avant j'avais très mal dormi aussi. Il me dit faut que tu dormes, tu vas être sur les rotules. Je suis restée au lit, j'ai pris mon bouquin, j'ai lu un tout petit peu. Et arrivé un moment je me suis dit allez il faut que tu te rendormes quoi en fait il n'y a pas. Donc je me suis rendormie sur un tard mais du coup je me suis pas réveillée quand il y avait plus de réveil, il n'y avait plus de coupure. D'habitude j'arrive à me réveiller sans réveil, sans rien du tout hein, mais là j'en avais besoin et comme par hasard il n'y en avait pas. Mais bref, alors ça a dû arriver seulement sur le coup de 5h quand les chauffages commencent à se remettre en route ou quoi parce que ouais, tout était disjoncté encore une fois. Alors ça nous arrive de temps en temps, il faudrait qu'on monte l'ampérage du compteur quoi en fait, mais là on va devoir changer le compteur donc peut-être qu'on leur demandera en même temps pour le faire. En fait ce qu'il y a c'est que nous on profite du compteur de nuit pour lancer la vaisselle, sèche-linge, etc. etc. Et du coup quand Greg s'en va à 4h du matin, il met le lave-vaisselle en route et il met le linge dans le sèche-linge, je vous l'ai déjà expliqué hein. Et arrive à un moment, les chauffages se mettent en route sur le coup de 6h, c'est l'heure où je me réveille, les chauffages se passent de la température de nuit à la température qu'on veut le matin quoi en fait, donc ils se mettent tous en route en même temps je pense et c'est ça que ça a tout a disjoncté quoi en fait. Bref, c'est pas grave hein. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va déjeuner le temps que tout se finit du coup parce que comme je l'ai relancé, j'ai dû tout relancer et puis après bon, on va attaquer mais du coup là ça va chambouler un petit peu ma matinée mais c'est pas grave. Angel a fini plus tôt aujourd'hui parce qu'il y a sa visite médicale alors je sais pas, il y a une visite médicale avec le travail quoi en fait, mais c'est pas sur son lieu de travail, il doit aller sur tournée, donc du coup alors moi enfin vous savez que je ne conduis pas dans les endroits où, enfin voilà, et tournée c'est une grande ville, c'est un peu, ça ressemble un petit peu à Lille quoi en fait, je veux dire. Ouais, un petit peu. Et du coup, je connais pas, voilà, je sais que ça va pas. Donc Greg va finir un petit peu plus tôt aussi pour pouvoir aller conduire son fils. En fait, il a rendez-vous après le travail, mais le temps de faire la route et tout. Greg va partir quoi, une demi-heure avant 13h quoi en fait, pour pouvoir aller le conduire. Et Stécie a un rendez-vous aussi cet après-midi, donc c'est ça aussi, ça m'embête aussi parce que je dois aller récupérer Stécie, en même temps j'aurais dû aller récupérer, enfin conduire Angel, j'avais peur de pas être là au bon moment quoi en fait, donc voilà, allez, bref, je vais prendre un café, je vais déjeuner. Et puis après, je pense que le sèche-linge est fini. C'est marrant, hein, comme quoi qu'il y a des matins, que les jours ne se ressemblent pas. Il y a des matins où je suis super productive comme hier, où j'avais eu le temps de faire plein de trucs et tout. Et je sais qu'aujourd'hui, ça va pas être ça. Je vais manger le petit pain là. Il me reste des petits pains à la ricotta que j'ai fait hier matin. Donc je vais manger ça avec du fromage frais dessus. Et un café. Voilà. Rapide. Comme ça après je m'évite au travail. Voilà, j'ai déjeuné. Ouh, vous êtes un petit peu sale. J'ai l'impression que... Ouais. Donc oui, j'ai déjeuné et j'ai fini toutes les routines que je devais faire. Là, je vais aller attaquer un peu de ménage de zone. Il me reste plus grand chose. J'ai les portes à faire. Je vais enlever les draps du lit à Stécie aussi. Comme ça, je vais les laver. Elle les remettra tout à l'heure après son rendez-vous.
Et puis je vais regarder un petit peu sur ma liste ce qui me restait à faire, mais je pense qu'il me restait plus grand chose à faire. Aussi mon pain, alors je vous ai pas oublié hein, pour le pain, refaire le pain ensemble. Ce qu'il y a, c'est qu'hier j'avais commencé à filmer pour partir sur 2 jours comme ça de confection de pain avec moi, mais quand j'ai fait les pains à la ricotta plus après le roulé, en fait ça faisait beaucoup de recettes dans le même vlog et du coup j'avais l'impression que ça faisait trop brouillon. Je pense que je le ferai, du coup j'ai enlevé le rush que j'avais fait au montage et je le ferai un jour où il n'y a pas trop de recettes, où on se consacre vraiment sur ça en fait. Parce que là entre la recette des pains et puis la recette du gâteau roulé, enfin la technique du décor, je trouvais que ça faisait trop de recettes dans un vlog quoi en fait. Trop d'informations. Puis du coup il aurait été super long aussi. Bon allez, comme je vous ai dit, la zone du jour c'est les chambres. En fait les sols je les ai fait hier, j'ai fait mes plaintes aussi. Je vais aller faire mes plafonds, mes portes. Par contre il faut que je rajoute une couette. Hier j'avais changé mes draps et j'ai laissé la couette mi-saison en fait, parce que dans les chambres il fait pas super froid et jusqu'à maintenant c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment d'hiver, mais là ça fait quelques jours où le matin, alors nous le chauffage dans les chambres il y a 17 la nuit, hein, 16-17 quoi en fait, mais quand Greg est avec moi dans le lit j'ai pas froid, mais quand il s'en va à 3 h du matin et comme là ce matin que j'étais réveillée j'avais froid, et je pense que ça n'a pas aidé non plus au fait que je retrouve le sommeil assez rapidement. Donc je pense que je vais rajouter enfin mettre la couette d'hiver quoi en fait dans mon lit. Jusqu'à maintenant je vous ai dit on n'en avait pas l'utilité, mais là je sens que en fait j'avais peur de la mettre et d'avoir trop chaud, parce qu'il y a des moments le soir quand on va coucher, avec la cheminée qui a été, il y a des moments il fait vite 22-23 dans notre chambre quoi en fait, la chaleur monte, on laisse les portes ouvertes, il fait chaud dès qu'on ferme toutes les persiennes et tout, il fait chaud dans la maison quoi en fait, donc il fait très chaud, donc j'avais peur d'avoir trop chaud, mais le matin ouais, oh glagla, donc surtout quand Greg n'est plus dans le lit, c'est ma bouillotte en fait Greg. Bon du coup je pense que je vais faire ça aussi. Allez, les portes et les plafonds déjà, et puis ouais, et puis les draps ici. Le pain du jour puis alors mon truc en ce moment c'est les décos sur le pain. Je passe mon temps, ça fait rire Greg, mais voilà du coup je donne aujourd'hui. Ça va bien faire sourire Greg tout à l'heure. Bon allez, je vais aller attaquer en haut. Les portes, comme je vous ai dit, j'attendais juste que mon pain pour pas devoir redescendre au bout de 5 minutes. J'ai pris mon petit plumeau, porte. Ça y est, ménage de zone fini pour cette semaine. J'ai tout fait. Alors j'ai fait mes portes et en même temps j'ai donné un coup sur les murs. Je sais pas comment ça se fait, mais il y a des traces de mains de partout. J'ai des grands et en fait compte ils mettent quand même les mains. Alors heureusement on a mis une peinture bien lessivable, franchement elle va super bien pour nettoyer, malgré que c'est du clair, tous les traces s'en vont. Alors en plus du noir sur, enfin des traces sur du blanc, traces noires quoi en fait on va dire, sur du blanc ça se voit fort, mais de toute façon le noir c'est pas mieux parce qu'on voit toute la poussière et tout. Je me souviens mon entrée avant, j'avais une lubie noire. Je trouvais que le noir avec le bois ça faisait très très beau, c'était dans mes voilà. Et c'était passager parce que je suis vite revenue au clair, et c'était aussi voilà, c'est ce que je disais avec le lit d'Angel, hein, il est très beau hein, son lit, mais la poussière, Angel dans sa chambre c'est plus dans les tons gris noirs quoi en fait, son mobilier est noir en fait, et on voit trop les traces de poussière et tout, on le voit encore plus que sur du clair je trouve, c'est encore plus salissant quoi en fait, on penserait l'inverse, mais bon allez, là ce que je vais faire c'est que je vais me mettre sur le PC, je vais répondre à vos coms et répondre à vos mails. J'ai téléphoné aussi au médecin, je devais le faire hier, j'avais complètement oublié pour avoir un rendez-vous pour renouveler le traitement Astécie. Du coup ça y est c'est fait. Va falloir aussi c'est que je me penche sur le bordel qu'il y a dans cette armoire. La semaine prochaine c'est la zone, c'est le salon salle à manger, du coup je pense que je vais me le mettre. En fait ce qu'il y a c'est qu'on a tendance à tout mettre là, tout en attente, et ça reste là. Mon point négatif en fait, ma grosse tare comme on dit, c'est la paperasse. C'est vraiment le truc où je dois m'améliorer. C'est mon objectif là pour cette année, pour bien remanier tout ça. C'est vraiment le truc où j'ai du mal à m'organiser, où
ça me saoule en fait la paperasse, ça m'énerve. Du coup je pose et voilà, mais faut vraiment que je me remette, surtout que j'avais bien mis un truc en place et tout, je m'y tenais bien, et une fois Greg a mis son nez dedans, il m'a tout dérangé parce que ça allait pas dans le sens, en fait il comprenait pas la logique que j'avais, et du coup voilà, il a mis son nez dedans, il a commencé à ranger de la paperasse là où il fallait pas et tout, et du coup j'ai complètement lâché prise, mais j'aurais dû tout de suite ranger ce qui avait mal rangé quoi en fait, plutôt que... Du coup ouais, c'est le boxon de partout. Il faut vraiment que je reprenne ça en main. En fait ce qu'il y a, c'est que j'ai pas la motivation. Il faut vraiment que je me mette un bon coup de pied aux fesses pour pouvoir le faire. Bref. Alors avec là, je vais aller travailler un petit peu sur le PC. Après je vais aller chercher Stacy. On va manger les gyoza tous les deux cet après-midi. Greg et Angel se sont pris un sandwich parce que comme ils vont partir directement et alors logiquement une visite médicale, c'est, à mon avis, ils vont passer plus de temps sur la route que là-bas quoi en fait. Ça va durer quoi, une petite demi-heure. Mais ouais. Comme ça ils mangeront sur la route, ou Greg mangera le temps qu'Angel a son rendez-vous. Ça sera plus simple parce qu'ensuite on va enchaîner avec le rendez-vous de Stacy. Donc je pense que c'est Greg qui va la conduire, on verra. Parce que du coup il a pris ma voiture pour y aller. Moi j'ai la sienne et j'aime pas la conduire. Déjà là pour aller conduire Stacy c'est... J'ai horreur. En fait, pourtant c'était la mienne avant, hein, la sienne. Hein, mais quand je reprends, pourtant nous on a une... alors ma voiture, moi c'est un Qashqai en fait, donc c'est quand même assez haut, hein, c'est assez imposant. Et lui c'est un C4 Picasso, un gros modèle quoi en fait. Et j'ai l'impression quand je me remets au volant que c'est un tank, j'ai l'impression de rouler dans une camionnette quoi, c'est vachement haut, pourtant le Qashqai c'est déjà quand même assez haut hein, mais c'est vachement haut, vachement gros, je sais pas, du coup je me sens plus à l'aise dedans. Et en plus nous, enfin moi je vous l'ai déjà dit, hein, je suis pas une très grande conductrice, je conduis par nécessité, pas par besoin quoi en fait, je préfère largement me faire conduire plutôt que de conduire quoi en fait. Et alors je sais pas, hein, je vais aller, si c'est pratique pour aller dans des petits magasins, les alentours ou quoi, mais je vais pas, si je dois aller loin, je vais attendre Greg. Mettons je dois aller sur l'île, je vais attendre Greg, ou je préférerais limite prendre le bus que de prendre le volant, parce que je suis pas bien quoi en fait, ça m'angoisse quoi en fait. Bref c'est personnel hein. Mais et du coup la voiture, j'ai vraiment besoin d'être en confiance avec et d'être bien dedans. Le Qashqai est tout équipé, il y a le radar de recul, on voit les caméras machin et tout, et je me sens vraiment à l'aise dedans. Elle bip dès qu'on est un peu trop près. Elle me dit limite voilà, enfin c'est un peu ça, parce que limite elle conduit tout seule parce qu'on peut sur l'autoroute en fait, ou même en ville hein, parce que c'est qu'en ville on voit pas l'intérêt. En fait elle suit les lignes et elle roule toute seule quoi en fait, donc on doit juste tenir le volant et elle suit la route. On doit juste mettre quand on veut sortir ou quoi, mais elle est vraiment et je me sens vraiment à l'aise en fait dedans. La Greg elle est équipée aussi, mais pas autant que celle-là quoi en fait, et du coup je sais pas, ça me rassure quoi en fait dans celle-là. Peut-être aussi le fait qu'elle est plus récente aussi hein. Bon celle en Greg elle est pas si vieille, elle doit avoir 6 ans, donc elle est pas vieille non plus hein, mais voilà. Je me sens moins à l'aise dedans. Pourtant comme je vous l'ai dit, c'était ma voiture avant et je conduisais avec et je me sentais à l'aise hein, mais je me sens plus à l'aise avec le Qashqai. Je sais pas, peut-être que l'intimité, le fait qu'elle est un petit peu plus moins grosse, ouais, peut-être que du coup ça me donne un petit comme un petit cocon où je me sens bien dedans. Par exemple là demain je dois aller à un rendez-vous pour Stacy demain matin. Ça aurait été avec celle de Greg, jamais j'aurais été quoi en fait. Avec celle-là je prends des petites initiatives comme ça, avec le Qashqai je prends des petites initiatives comme ça que j'aurais pas pris avant quoi en fait. En fait le fait de me sentir un peu plus en sécurité dans la voiture et un peu plus en confiance, et ben du coup je prends des petits voilà, des petits risques entre guillemets pour moi. Comme là je vais aller à ce rendez-vous, je dois prendre une portion d'autoroute et je ne sais pas, ça m'angoisse en fait en autoroute. C'est pas moi hein, c'est les voitures qui déboulent de partout, les gens qui roulent vite, les gens qui sont derrière vous, qui trouvent que vous roulez pas assez vite alors que vous êtes à 90 et que c'est la limite, et que certains endroits c'est même 70, et parce que sur les deux monts, sur des tronçons en fait on a du 70, et qui sont derrière vous à vous coller, à limite klaxonner, vous pousser à accélérer alors que bah doublez quoi hein. Moi j'y roulerai pas plus vite, la limitation c'est la limitation. Enfin bref, c'est vraiment les autres en fait
fait qui m'angoisse. Et souvent même quand Greg et quand c'est lui qui conduit, quand il y a du monde et tout, il me dit regarde pas, prends ton téléphone ou quoi, parce qu'il sait très bien que ça m'angoisse dès qu'on se retrouve avec 2 camions ou un camion qui double un autre camion et qui... Enfin bref, voilà, c'est moi. Allez, je vais aller bosser un peu. Je vais récupérer Stacy, il est 12h30. Je viens de lancer ses draps. Alors du coup là on va se faire des gyoza. Alors c'est un mélange que c'est un paquet que j'avais acheté à Lidl là, il y a 15 jours peut-être, c'est des congelés. Raviolis farcis aux légumes et au poulet. On n'en a jamais mangé donc on verra si c'est bon. Ils disent de les faire... alors en fait c'est entre guillemets frit, doré, et ensuite il faut mettre de l'eau. Donc il y a la notice dessus, on va suivre simplement. On va pas faire au vapeur, on va faire à la poêle. Il est recommandé en fait de les faire comme ça, donc voilà, il faut les faire dorer sur une face pendant 2 minutes, puis verser environ 4 cuillères à soupe d'eau, couvrez la poêle et faites bouillir 2 minutes. Par contre, ouais, on aurait peut-être dû prendre l'autre, Stacy. Des poêles, parce qu'il faut mettre le couvercle. Ah oui. Non, on va voir si ça fonctionne. En fait, c'est mes poêles Rosetto. Souvent vous me demandez si j'en suis contente. Alors elles sont bien, mais le seul truc c'est qu'elles sont beiges. Et là vous voyez en fait c'est un noirci dans le fond. C'est pas qu'elles sont abîmées ou quoi que ce soit, hein, c'est parce que d'habitude elles sont blanches. Et en fait à la force de faire chauffer, je pense c'est devenu un petit peu noir quoi, en fait à l'intérieur, mais elles sont propres hein. Mais voilà, donc j'ai ma poêle et ma sauteuse, et il y en a une de vous justement cette semaine. Ça m'a même fait rire parce que en fait il y avait dans son commentaire, elle me dit mais ça sert à quoi sur tes poêles le couvercle qui est au-dessus du couvercle en fait, enfin pourquoi à quoi il sert le couvercle de tes poêles? Et en fait j'avais pas compris sa question, je comprenais pas, et du coup bon, j'ai répondu, hein, je me dis bah un couvercle ça sert à... Est-ce que ça servait un couvercle? Mais en fait c'était du bouchon, j'avais pas compris ce qu'elle voulait dire. En fait le bouchon, vous voyez, il y a une forme un peu comme ça, et c'est pour mettre la cuillère, à ce qu'elle m'a dit. Elle s'est renseignée du coup pour savoir, et en fait vous voyez, vous prenez votre cuillère et vous pouvez poser la cuillère comme ça dessus. Voilà. Ça évite de... Voilà, ça coule dedans du coup. Mais j'avais pas compris. Mais oui, en fait elles sont bien, hein. Je les avais eu en solde à Auchan moi. Je sais qu'elles sont vendues aussi sur Amazon et tout, mais le seul truc c'est que moi je les ai pris logiquement la couleur elle est beige comme ça. Alors vous voyez elles sont pas abîmées, rien du tout, c'est vraiment presque blanc cassé, mais à la force en fait elles noircissent dans le fond comme ça. Alors c'est pas qu'elles sont sales, elles sont pas sales, mais c'est voilà. Mais on me l'avait dit hein, que ça se tachait vite dans le fond. Quand je les avais achetées j'avais eu des messages en me disant elles sont bien, elles attachent pas, elles tiennent super longtemps, mais mais je pense que ça doit être le truc des couleurs claires en fait. C'est vrai que quand c'est du foncé on le voit pas, mais quand c'est du clair bah allez on va tester ça. Par contre du coup ouais, je vais essayer de mettre le couvercle de la sauteuse sur la poêle, mais je sais pas si ça va faire ça va être assez hermétique. Voilà ce que ça donne. Donc il y avait la petite sachet de sauce soja, et eux ils mettaient ça avec des oignons nouveaux comme j'en avais de la cébette, avec des petites graines de sésame. Donc voilà, on va goûter. Alors on a déjà mangé un autre truc vapeur ou quoi, mais jamais dans cette façon là de cuisiner quoi en fait. On verra ce que ça donne. Days without water along the sun-soaked road, we crossed over borders to get where we are. And it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Nights without sleeping 'cause you fear the night, and days without eating 'cause it ain't enough for two. Alors Greg est rentré avec Angel, là il va aller prendre une bonne douche, et puis après il va aller au rendez-vous
avec Stacy. Alors du coup moi j'ai haché la viande pour ce soir. Pour ce soir je fais un orzo au porc haché, butternut et sauge. C'est une recette que je vous ai déjà partagée, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors logiquement c'est avec du porc haché, mais moi j'aime pas la chair à saucisse. Enfin là en Auchan il y avait que de la chair à saucisse, donc du coup j'ai acheté de la carbonate de porc et je l'ai haché moi-même. Et j'ai aussi haché mon butternut. Alors on doit mixer le butternut pour avoir, vous voyez, je sais pas si vous connaissez le riz de chou-fleur ou le riz de brocoli. En fait on mixe pour avoir des petits grains de butternut quoi, en fait un peu comme du chou-fleur. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je l'ai mis au frigo. Hop. Vous voyez, ça fait des petits grains comme ça. Ça cuit du coup très très vite et ça se fond avec l'orzo et du coup ça se voit pas. Voilà. Ça fait manger des légumes aux enfants. Rusé. Donc en fait après on aura juste à faire cuire l'orzo, faire sauter le porc avec le riz de butternut et rajouter l'orzo dedans, et puis il y a des petites épices et tout. C'est très bon, c'est un peu réconfortant en plus comme repas. Ça va être parfait pour ce soir. On a une journée un peu grise aujourd'hui. Ce matin il faisait du soleil, mais là ça tourne. Ce que je vais faire, c'est que je vais cuisiner. J'ai un peu de temps. Je voudrais tester. J'avais acheté exprès 1 litre de lait entier pour tester le dolce. En fait, la confiture de lait. Le dulce de leche. En fait, j'avais déjà testé la confiture de lait, mais à base d'une boîte de lait concentré qu'on fait cuire dans une cocotte minute. Alors moi, je faisais cuire avec la cuisson sous pression du Cookéo à ce moment-là. Mais c'est bon, mais on a le goût, enfin voilà, il y a un truc qui fait que. Donc j'avais toujours dit que j'aurais testé une fois le vrai à partir de 0, donc du lait entier. Et j'ai vu qu'il y avait la recette sur Cookomix. Donc comme la dernière fois Greg a mangé un cake avec ça au-dessus, et il y avait un cœur aussi à l'intérieur, et qui avait bien aimé, je me suis dit qu'on allait tester cette recette. Alors c'est la recette de confiture de lait qu'il y a sur le Cookomix. Il faut 100 g, donc 1 litre de lait entier. 100 g, je pense que ça doit faire ça. Enfin 1000 g. Je pense que ça doit faire ça, je vais voir. 120 g de sucre roux. Alors moi je vais mettre de la vergeoise blonde parce que j'ai pas de sucre roux. 130 g de sucre en poudre, 200 g de crème fraîche liquide entière, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude et un sachet de sucre vanillé. Alors par contre c'est long à cuire, hein, je pense. Il faut mettre le lait, le sucre, enfin les deux sucres, la crème dans le bicarbonate, le sucre vanillé. Il faut tout mettre dans le bol du robot. Avec à la place du gobelet doseur on doit mettre le panier cuisson pour éviter les projections. Et on doit faire cuire 50 minutes, 120 degrés, vitesse 5. C'est long, hein. Et ensuite il faut transvider. 50 minutes, 120 degrés, vitesse 5. J'espère que ça va pas déborder. Bon, on teste ça ensemble et je vous dis. Donc je vais mettre tous les ingrédients dans le bol du robot. Donc 100 g de lait entier, 120 g de sucre, donc moi ce sera de la vergeoise blonde, 130 g de sucre normal, 200 g de crème fraîche liquide entière et 1 cuillère à café de bicarbonate de soude. Je peux pas mettre vitesse 5, donc j'ai mis vitesse 4. En fait on peut pas mixer pendant une durée aussi longue avec, c'est souvent pour protéger le corps, le moteur du robot. Donc du coup j'ai mis vitesse 4, on verra ce que ça donne. Donc 120 degrés, vitesse 4 pendant 50 minutes. Heureusement je suis restée à côté, ça a débordé. Je m'en doutais en fait, hein. Je me suis dit... Pour ça j'aime pas trop les recettes Cookomix parce que ça arrive souvent que j'ai des surprises, que j'ai pas le résultat que je voulais ou que voilà, il y a des trucs comme ça qui arrivent. J'aurais peut-être dû mettre moins, pourtant le bol est aussi grand. Je sais pas si vous l'avez déjà testé vous cette recette, mais là du coup ouais, ça a tout débordé, j'ai pu tout nettoyer. Alors ce que je vais faire c'est que je vais baisser la vitesse, voilà, tout à l'heure, et je vais mettre un petit peu moins fort, je vais mettre à 110, il reste 40 minutes. On va voir ce que ça donne. Remonte. Oh là là, je vais pas y arriver je pense. On va mettre moins fort encore, mais c'est parce que si je baisse la température, arrive un moment... Je vais regarder au niveau des commentaires. En plus ça colle quand ça déborde. De une qui l'aurait fait dans le MCC, mélange vitesse 3 à 105 degrés pendant 30 minutes. Puis monter à 115 pendant 20 minutes et pour finir 120 degrés pendant 20 minutes.
Au total 101h10, mais le résultat semble plutôt bien malgré l'utilisation de lait demi-écrémé. Bon. Non, hein, ça remonte. Hein. Oh là là, oh ouais. J'ai lu les commentaires et il y en avait beaucoup qui disaient aussi qu'ils avaient des soucis avec le débordement et qu'en fait c'était plus le Varona qu'il fallait mettre, donc le panier vapeur dessus plutôt que le panier vapeur là que moi j'avais mis et que ben du coup elle mettait pas de vitesse élevée parce que c'est ça qui faisait que ça montait il reste mais rien ne déborde, j'ai suivi la recette à la lettre. Bah ouais, mais toute la débordée, une catastrophe malgré les précautions. On verra. Je vais réessayer d'augmenter la température un petit peu à la fois. Je vais mettre 105, j'avais baissé à 100 du coup. Mais par contre j'ai mis vitesse 1. J'augmenterai après. Non, bah non, dès que je monte. Ouais, là ça déborde dans le Varona. Bon, ça déborde pas sur le truc, mais... ça déborde dans le panier vapeur. Dès que je monte en température, je vais attendre un petit peu, je vais quitte à ce que je rajoute du temps après, je vous dirai. Mais c'est bête parce que voilà. Il faudrait peut-être que je diminue les quantités par 2. Dites-moi si vous avez testé la recette, vous, si ça vous le fait. C'est con. Bah, du coup j'ai mis vitesse 1, 103 degrés et là ça a l'air de pas déborder. Il y a un petit peu qui monte mais c'est léger. Quitte à ce que je mets plus longtemps au niveau du temps de cuisson. Je vais rajouter du temps si au bout des 50 minutes. Parce qu'il y en a une qui me disait la même chose dans les commentaires. J'ai suivi le protocole préconisé pour le MCC. J'ai mis directement le Varona sur le couvercle en ajoutant le panier cuisson renversé par-dessus. J'ai aussi diminué la chaleur et mis 50 minutes à 100 degrés, vitesse 3, puis 15 minutes à 115 degrés, vitesse 3,5, puis rajouter 15 minutes à 120 degrés. Vitesse 3,5, donc s'il faut je rajouterai. Résultat excellent. Donc s'il faut je rajouterai, je vais faire à l'œil. Ça fait 50 minutes. Alors ça déborde plus quand on met à 104 degrés vitesse 2. On va voir ce que ça donne et on va voir si on doit rajouter du temps ou pas. Je vais noter comment j'ai fait, comme ça ben, si je veux en refaire, on verra bien. Hop. Alors c'est vachement liquide. Au-dessus, est-ce que c'est la vapeur? Ouais, c'est encore vachement liquide. Hein. Je pense que je vais remettre. Ouais. Commence à avoir une belle couleur. Je sais pas si vous voyez, mais c'est encore vachement liquide. Ouais. Le goût y est, mais on va remettre du temps. Hops. Alors, je vais essayer d'augmenter, voir ce que ça donne. Je vais mettre 30 minutes en essayant d'augmenter à 105. On va voir déjà ce que ça donne à 105. Alors 105, ça commence à monter. Elle est stressante cette recette, hein. En fait, ce qu'est-ce que quand ça déborde déjà, oups là, c'est une cochonnerie à nettoyer parce que ça colle. Bon, 105, ça a l'air d'aller. Ça monte, mais ça redescend direct, donc on va voir. Oups là. J'ai su monter à 106. Ça déborde, mais vous voyez ça redescend direct, donc ça va, ça coule pas autour et tout. On va voir, je vais laisser 30 minutes puis on verra si je dois rajouter du temps ou pas. Ouais. Bon, j'espère qu'elle sera bonne cette confiture de lait, hein, parce que... hein? Alors, comme j'ai vu que ça débordait plus au bout de 15 minutes, j'ai mis vitesse 3 et j'ai réussi à monter jusqu'à 110 degrés. Donc je vais essayer de faire les 15 autres minutes à cette vitesse là. Je vous récapitulerai à la fin au cas où vous voulez faire la recette et que voilà, c'est le temps que j'ai mis. Mais ça déborde, enfin ça déborde plus quoi en fait. Ça va un peu dans le panier vapeur, vous voyez comme ça, mais ça déborde plus.
Ah oui, je vous ai pas dit tout à l'heure pour les gyoza, et ben c'était très très bon, on a bien aimé moi et Stécie. Alors nous on est très fans hein, tous les deux des saveurs asiatiques. Alors il y avait 20 gyoza dans le paquet, on a mangé 10 chacun et franchement moi j'aurais pu en remanger, pourtant je suis pas quelqu'un qui mange des quantités énormes, mais ouais ça se mange tout seul quoi en fait, avec un petit peu de légumes à côté ou quoi, ou peut-être dans une, enfin je sais pas si on pourrait les mettre peut-être dans un bouillon ou quoi. Mais on testera de les faire maison. Comme je lui ai dit, je pense que avec la machine à pâtes, on pourrait peut-être essayer de faire les pâtes et faire la farce. Quoi. En fait, on essaiera ça peut-être pendant les vacances, toutes les deux, ça nous fera une activité comme ça. Je sais que Stécie aime bien faire les trucs comme ça. Bon, ça a l'air d'aller. Je surveille entre deux parce que on verra ce que ça donne. Les 15 autres minutes sont finies. J'ai une belle couleur. Mais par contre je trouve que c'est encore vachement liquide, mais je me demande si ça va pas durcir en refroidissant. Je vais essayer de faire le test de l'assiette, vous voyez, un peu comme quand on fait la confiture, parce que ça nappe bien la cuillère, donc je me demande si parce que quand vous voyez, ça nappe la cuillère. Je vais faire le test de la goût, il y est, et rien à voir avec la confiture de lait qu'on peut faire avec le lait concentré. Comme je vous ai dit, j'en avais déjà fait, mais ouais, ça n'a rien à voir. Alors le test de l'assiette, je ne sais pas si vous connaissez. Vous prenez une assiette, vous la mettez au congélateur pour qu'elle soit bien froide, et vous posez quelques gouttes dessus et vous voyez si c'est pris ou pas. Logiquement, vous voyez, ça ne doit pas couler comme ça, donc c'est que je vais devoir le remettre un petit peu. Enfin, quoi que ça coule, mais... Alors, en fait c'est la texture, vous voyez. Ouais, je pense, je vais encore remettre un petit peu. Mais en tout cas elle est très bonne. Bon, on va remettre un peu. Là je suis montée à 120 degrés sans que ça déborde. Donc c'est que ça a quand même bien réduit. Je vais mettre 15 minutes, vitesse 3, 120 degrés, on verra ce que ça donne. Je ferai un petit récap à la fin. Hein. Mais bon, c'est quand même... c'est long quand même en cuisson. Hein. Heureusement qu'il travaille pour moi, n'empêche. Parce que vous imaginez celui qui le fait à la main à la casserole et qui doit tourner pendant autant de temps. Parce que là, ça fait quand même 1h20 que ça cuira. Je sais même pas si ça vaut le coup au niveau électricité de le faire. Mais après j'ai déjà acheté et comme je vous ai dit, alors peut-être un bon pot, vous voyez, d'une marque bien qui est fait artisanalement, peut-être que là oui, c'est peut-être, mais autrement je trouvais que le goût ça ressemblait à celui avec le lait concentré en fait. En plus, ben, nickel. En fait, j'ai fait le test de l'assiette. Voilà, ça coule plus. La texture a l'air d'être bonne et la couleur aussi. Donc, j'ai su remplir un gros pot comme ça et en plus petit comme ça. Donc, en tout, on a mis 50 minutes 104 degrés vitesse 2, 15 minutes 106 degrés vitesse 2, 15 minutes vitesse 3 110 degrés et 15 minutes 120 degrés vitesse 3. Donc on a mis beaucoup de temps. Ouais. Mais bon, on a réussi. Maintenant on va laisser, alors ils disent qu'il faut laisser pendant 12 heures au frigo pour avoir le résultat compact. Alors c'était encore assez liquide hein, mais le test de l'assiette me fait dire qu'elle va s'épaissir, donc voilà. Puis même dans la cuillère vous voyez, là on a la bonne texture je pense. On verra demain. Greg est toujours avec sa paperasse. Il est rentré, en ce moment on n'arrête pas, début d'année comme ça. Je vais préparer le repas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire leurs os. Alors comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein, comme c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je vais regarder, tiens, comment dans le petit pot, ah, ça a durci. Elle est encore légèrement tiède, mais ça a durci. Mais la texture, bon, c'est pas encore très épais, hein, mais
Elle a une bonne texture quoi en fait. Logiquement c'est un peu plus épais je pense, hein. Mais on verra demain. Hein. Là elle a encore un peu de shade. Elle est quand même assez épaisse on va dire. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. So you don't feel the cold, and it's all for you. Et voilà, c'est fait, ça a été super vite. En fait, le porc, donc ça cuit vite, un peu comme de la viande hachée, hein, mais la butternut cuit aussi très très vite parce que elle est en tout petits morceaux. Et en fait, comme elle est un peu cachée dans la sauce, ben, on le sent. Il y a des légumes, on le sent, hein, mais voilà, ça, chez les enfants. Ça se voit pas. Alors là je le fais avec de l'orzo, mais je pense que ce serait possible de le faire avec une autre sorte de pâte hein, si vous voulez. Voilà. Alors la sauce c'est juste de la crème qu'on met avec le bouillon, enfin l'eau de cuisson des pâtes. Ça apporte de l'amidon et on met en fonction de la consistance qu'on souhaite avoir quoi en fait. Et on mange ça dans un bol avec un peu de fromage râpé. Ça fait un peu cocooning et voilà, devant la cheminée quand il fait un peu frais dehors. Hein, allez, bon, je vais vous laisser. Nous on va manger et je vous dis à demain pour du coup bah, demain Stécie ne va pas en cours puisqu'elle a rendez-vous demain matin et on a rendez-vous demain après-midi. Souvent en ce moment, en fin de semaine, elle a pas beaucoup l'école parce qu'elle a souvent des rendez-vous. Mais bon, c'est pour du bien, c'est pour du plus. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain.